Thank you for joining us for the Q&A. So just a few housekeeping comments. I'll start the discussion up here, and then I will turn it over to you, the audience. I'm sure you have questions. I'll have to repeat your questions to make sure everyone way in the back and everyone on stage can hear it. And with that, please help me welcome back to the stage the filmmaker Olivier Nakache and Pio Marmaï. Pumpkin. Je peux vous dire que je suis resté avec vous toute la projection du film et je suis soulagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I stayed with you watching for the entire screening and I feel relieved. Je vous ai enregistré. I filmed you. Parce que je vais découper tout ça ce soir et je vais envoyer à Éric. I did a little editing and I sent it to Éric. Je vous l'enverrai à vous aussi. I'll share with you too. Congratulations and thanks for being here again. I want to talk a little bit about where the idea for this film came from. So your characters deal with some very dramatic things, debt, overconsumption, eviction, comas, but you decided to tell it as a comedy, and you mentioned being influenced by big Italian comedies as well. Can you talk about that a little bit? Oui, c'est vrai, on est très imprégné par ces comédies des années 60-70. Nos maîtres à nous sont Ettore Scola et Dino Risi, qui avaient un poste d'observation particulier qui était la comédie. Ils vivaient ces années de plomb et ils avaient de très très grands acteurs, de grands dialoguistes, et ils parlaient de la société avec cette élégance-là qui est la comédie. Alors on ne prétend pas faire la même chose, en tout cas on a ce même ADN, parce que de film en film, on s'intéresse souvent à des sujets profonds. On a fait des films évidemment sur le handicap, sur les cas complexes en autisme, sur les réfugiés, et là sur la précarité, le surendettement et l'état de la planète. Mais bon, notre ADN à nous, c'est la comédie, donc on prétend pas passer des messages, mais on se dit que de glisser une petite enveloppe dans la poche des spectateurs, puis si ils ont envie de l'ouvrir après, qu'ils l'ouvrent, et s'ils ont juste passé un bon moment, ça nous va très bien. Yes, indeed. We are very inspired by the comedies of the 60s and 70s, the great Italian masters, and they had a unique vantage point where they used comedy to speak, and they had access to big actors, great actors, and great dialogists in order to broach on society themes with elegance that is comedy. Of course, we don't pretend to do the same thing that they did, but comedy is our DNA as well. And of course, from film to film, we've broached on several subjects of society concerns, such as handicap, autism, refugee, and now overconsumption and the environment. And so comedy is our DNA. And just one second. So we don't pretend to send any kind of messages, but we are putting a little envelope in the viewer's pocket, and if you want to open it, it's up to you. But we really just want you to have a good time. This is a big ensemble cast with a lot of supporting players, but for so much of the film, it really feels like Albert and Bruno's show because of the incredible chemistry between Pio and Jonathan Cohen. What was this casting process like, and did you always have them in mind? C'est le tarif des acteurs. It's the fees, how much they charge. Non, c'est plus sérieusement, les acteurs se sont... alors je disais que les Italiens avaient des grands acteurs, mais on a aussi cette chance, et c'est notre fuel. Et en fait, c'est carrément au contact de Pio, donc on l'a rencontré sur cette série en thérapie, et on avait envie d'aller plus loin avec lui, donc c'est
c'est presque à son contact on s'est dit où est-ce qu'on a envie de le voir, où est-ce qu'on a envie de l'embarquer. Après, on a des thèmes comme ça qui nous percutent. Mais souvent, les acteurs, ils génèrent l'écriture du scénario. Et on aime mélanger les familles d'acteurs avec Mathieu Amalric, qui vient d'un certain endroit du cinéma, Noémie Merlant, qui vient plus d'un cinéma d'auteur, Pio, qui a aussi son histoire, Jonathan Cohen, je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu. Bon ben voilà, donc Jonathan aussi, on avait envie de l'embarquer et de faire frotter comme ça tous ces comédiens en espérant que la chimie marche, et par chance, elle a fonctionné. So on a more serious note, I mentioned that the Italians had access to great actors, but here in France, us too, we have access to the greatest. And it is our fuel for filmmaking. So for Pio, we met him during the creation of In Therapy, which is a series. And we wanted to go further with him. We wanted to keep exploring. And that's how we started. And we also brought on cast several other actors, and actors often will inspire our work, will inspire the script, and we want to mix and match the cast so that it's interesting. So you have Jonathan Cohen, you have Mathieu Amalric, who's from a very specific quarter of the cinema world, and then we have Noémie Merlant. So we wanted to see what kind of chemistry could be generated with this interesting cast, and luckily it worked. D'accord. Yeah, sure. Pio, what was your experience working on this film and with Jonathan? C'est compliqué de résumer comme ça 10 semaines de travail. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est avec le contact qu'on a eu avec les activistes d'Extinction Rebellion, pour nous travailler avec eux quotidiennement, d'apprendre leur manière de concevoir aussi leur regard sur l'écologie, les entraînements qu'on a fait pour les manifestations. Je veux dire, c'était hyper. On est vraiment entré dans l'intime de gens et d'une cause hyper noble. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, peut-être allez-y, excusez-moi, je vais partir dans un truc interminable. Yes, just going to recuperate this time. So it's hard to summarize the work, the 10 weeks of work. So as I said at the beginning, we met with in therapy, and it was interesting to broach on such a noble cause as that is the environment. Parce que tous les militants qui sont là, ce sont des vrais militants. Right, because all of the activists actually in the film are real activists. Mm-hmm. Et ensuite, c'est vrai que l'alchimie avec Jonathan, c'est des choses, c'est des fois on calcule pas ça, c'est un truc qui fonctionne ou pas. Et là il se trouve que entre Jonathan et moi, c'était assez électrique, ça fonctionnait très bien. C'est devenu un ami, quoi. Mais c'est vrai que l'écriture d'Éric et Olivier, elle est très précise, elle est ciselée, techniquement, elle demande vraiment beaucoup de savoir-faire, beaucoup de répétitions, je pense. Parce qu'ils ont un sens comme ça d'écriture de la comédie qui leur est propre. Et c'est vrai que pour nous, quand on est acteur, c'est assez délicieux en fait de pouvoir travailler des écritures comme ça, c'est aussi pointu. Et en même temps, ça ne nous empêche pas de faire pas mal de conneries. C'est-à-dire que moi, j'ai un flot de conneries personnelles. C'est un délire, quoi. Donc, ça me permet quand même aussi de débiter un max, quoi. I don't know if I can translate that part. So good luck. You can help me. Well, so yeah, the chemistry with Jonathan is something that can't really be spoken with words. It's something that was electric. It's something you can't ask for, but it did happen. And the writing of the directors were quite actually specific. So we did work hard. It was technical. We had to rehearse quite a bit. Comedy is not always easy, and in the process, I did a lot of stupid things as well. Conneries in French. Stupide, il n'y a pas au-dessus comme mot? Non. On n'a pas le droit. He's asking me if there's a better word for stupid. You can fill in the blanks. I want to turn it over to the audience if there are any questions. Yes. Thank you for this excellent film. I just want to know if there was any unscripted moments that made it to the final version. Were there any unscripted moments that made it to the final version of the film? Non, enfin tous les moments qui sont dans le film
sont dans le film. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Non, en fait, il y a ce qu'on fait avec Éric, c'est qu'on écrit le plus précisément possible, c'est-à-dire en se disant, si on a tourné ça, on est content. Mais la réalité scénaristique, c'est pas la même que la réalité cinématographique. Et donc, notre défi tous les jours, c'est de trouver mieux. Et pour trouver mieux, il faut guetter les inattendus. Parce que pour nous, c'est dans l'inattendu qu'il y a les petits miracles qui se nichent. Et c'est de mettre en condition les acteurs pour qu'ils soient disponibles. Et comme ils sont très impliqués, ils vont nous proposer des choses. Et c'est donc d'être à l'affût, de guetter tout le temps leurs propositions, parce qu'on ouvre la porte. Et c'est collectif, le cinéma, on est une équipe. Et donc c'est vrai qu'il y a des scènes qui ont été presque remodelées le jour même. Mais c'est à partir d'une base qui est très écrite, déjà. So the answer is no. And so with Eric, we tend to write our script quite specifically. But of course, the reality of writing is different than the reality of filming. So every day, our challenge is to try to do better and to try to hone in on maybe the unexpected small windows of opportunities wherein delight can be created, where we give the actors the opportunity to maybe do something in that window. And so we have to pay very close attention to make sure to capture these opportunities and to make sure to give them enough space to open the door for these interesting moments to happen. Film, as you know, is a collective effort. And of course, some scenes were remodeled on the day of, but the basis of the film was written from a script. Great question. Yes, right there. How did you decide the ending of the film? En fait, on avait envie d'une arnaque finale. On aime bien que nos personnages ils partent d'un point A et ils arrivent à un point A. C'est-à-dire qu'ils traversent des choses, mais ils ne sont pas complètement modifiés. Et on aimait bien jouer avec notre époque, jouer avec cette crise sanitaire qui est très anxiogène, qui nous rappelle vraiment des mauvais souvenirs, mais d'y mettre cette petite arnaque finale. So we wanted to basically end with a scam, kind of a hoax. So we like our characters to go from point A to point A. We don't necessarily want them to end the movie being changed, even though they did live through interesting moments. So we wanted to play with also our time. As we know, we've been through 2 years of COVID, and that was really a stressful time. So we wanted to end on a note of a little bit of a hoax with our viewers. Alors c'est vrai que des fois, il y a des gens qui interprètent cette fin souvent différemment, et ça nous va très bien, avec cette apparition de ce cerf. Alors je ne sais pas si dans votre région, il s'est passé la même chose qu'à Paris, parce qu'à Paris, on a vu des animaux revenir dans les villes pendant cette crise sanitaire. Et donc ça nous a inspiré ça. Les gens aux fenêtres qui applaudissaient le personnel hospitalier. Voilà, on avait envie de finir comme si c'était une fable, en fait. So we basically, some people interpreted the ending differently, and that's very well. You can have your own interpretation of the ending, but just a little bit of a wink to that period in our lives where in Paris, for example, I don't know if it was the case here, but we had some animals that actually came back. So you saw the scene with the moose that was inspired by real events, and then you have the clapping from the windows of the hospital staff. And so we wanted to end a little bit like a fairy tale. Et dans le cerf, il n'y a pas d'argent, en tout cas. There's no money. Tu peux leur dire, parce que tu peux pas. There's no money in the deer. There's no money in the deer. And that's a great closing sentiment. We're unfortunately out of time, but we're so proud to have this film at our festival. Thank you for sharing it with us, and thank you for your questions. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you.